Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à cet instant de Soir Bleu de campagne. Ce plateau est érigé à Sibiti au 3e jour justement de cette campagne pour l'élection présidentielle. Nous avons 3 invités pour ce tour de table. Avec ces invités, nous allons aborder les problématiques justement liées aux attentes de la jeunesse, mais aussi à la vision de cette jeunesse pour l'avenir. Alors, première question, elle est destinée à Monsieur Golo, porte-parole du patriarche. Nous sommes au 3e jour de cette campagne. Quelles sont vos premières impressions? C'est comme vous le constaterez bien, nous sommes en bleu à l'image du ciel. Nous sommes au 3e jour, comme vous l'avez su le dire, mais notre candidat, le patriarche Denis Sassou Nguesso, au 3e jour, je vous rappelle qu'il a parcouru 5 départements. Il a lancé sa campagne au niveau de Pointe-Noire, le même jour Luango, donc Opilou, ensuite hier Dolisie, aujourd'hui Sibiti et Madingu. Si on a pu faire une campagne, débuter notre campagne en 3 jours, nous avons parcouru déjà 5 départements avec une mobilisation intense. Des centaines de milliers de Congolais ont répondu présents dans tous ces départements qui sont venus chaleureusement recevoir leurs candidats, leur leader, leur guide, celui auquel ils ont toujours apporté leur soutien depuis des années. Et aujourd'hui, ils y croient, ils continuent toujours à y croire. Donc nous sommes sereins pour ce 3e jour d'ouverture de campagne. Et nous pensons que nous allons dans cet élan et que cet élan, nous y arriverons jusqu'à la fin de cette élection. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au 3e jour de cette élection, 5 départements parcourus, il nous reste 10 sur les 15. Et moi, je voudrais répondre à tous ceux qui pensent qu'on ne peut pas faire une campagne de 2 semaines avec 15 départements. Je dirais que ce débat est classé. Oui, mais Monsieur Ngolo, mais on a l'impression que le président est seul en lice. Au vu de cette forte mobilisation, est-ce que ce n'est pas gênant quelque part? Alors, vous avez 7 candidats à cette élection. Ce n'est pas à nous, à la majorité présidentielle, de demander au peuple de répondre présent aux appels de l'opposition. C'est à l'opposition de faire le boulot. Nous, on fait notre boulot. Nous avons publié notre agenda de notre candidat de la majorité. Le planning est connu. Les Congolais se mobilisent dans tous les départements pour répondre, pour recevoir leur leader, leur candidat, qui est aujourd'hui candidat président, à sa réélection. Bon, c'est pas à nous, je veux vous dire, de faire le boulot d'opposition. Nous sommes sereins, nous sommes bien organisés. À 3 jours, nous avons parcouru les 5 départements, comme ce que je vous disais. Ça veut dire que en 2 semaines, c'est possible de faire les 15 et même moins. Donc ce débat n'a pas lieu d'être. Ok, alors Eric Golo, on va pouvoir évoluer. Vous avez, tout comme moi, remarqué qu'il y a une forte mobilisation de la jeunesse. Pour la jeunesse congolaise, c'est un grand rendez-vous, hein, cette élection. Alors, on va pouvoir aborder les différentes attentes de cette jeunesse. Alors, je me tournerai du côté de Ejidel Oko Ngambe. Alors, Ejidel, vous avez vu ces jeunes. Quelles sont leurs principales attentes? Alors, ayant vu ces jeunes, j'ai pu comprendre que ces jeunes en veulent plus, c'est ce qui est tout à fait normal. Il y a un certain nombre de réalisations qui ont été faites, mais au vu de la démocratie, au vu aussi de l'attente, en tout cas de cette jeunesse, elle veut en tout cas une amélioration davantage au niveau social. Elle veut également une amélioration au niveau de l'éducation. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas, mais qu'il y en ait encore davantage, puisque ces derniers temps, on a vu les réalisations qu'a pu faire le candidat Denis Sassou Nguesso au niveau des infrastructures, des écoles qu'il a pu construire. Et comme dira quelqu'un, on n'a jamais vu une aussi grande école, un complexe scolaire être créé en espace de 3 mois, en moins de 3 mois même. On a le CG de la Liberté, par exemple, le complexe scolaire. Et donc, on voit que la jeunesse est en même temps dans le même mouvement que le candidat Denis Sassou Nguesso. En aspirant à l'éducation, on voit que le candidat a compris cela et j'ose espérer que Ensemble Accélérons la marche va justement répondre à ces attentes-là de la jeunesse aujourd'hui. Alors, je me tourne du côté de Ben Tuere-Elenga, avocat au barreau de Paris, qui est donc à ma droite. Alors, Ben Tuere-Elenga, qu'est-ce qui fait que cette jeunesse-là puisse se montrer
de plus en plus exigeante aujourd'hui? Très bonne question, mais je pense qu'il faut d'abord revenir sur la première question que vous avez posée à mon cher Ngolo, qui représente le patriarche, sur le fait de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a l'impression que le président Denis Sassou Nguesso est quasiment seul en lice. Alors, je crois que la réponse est toute simple. La réponse est toute simple, c'est que nous avons au Congo une opposition circonstancielle, tout simplement, c'est-à-dire une opposition du moment. Vous voyez? Or, le président Denis Sassou Nguesso, avec ceux qui l'accompagnent, s'inscrit dans une constance, dans une durée. Son action politique est inscrite dans une durée, dans une constance. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une mobilisation forte, il y a une espèce d'engouement parce que les gens voient les activités politiques qui sont menées sur le terrain. Le président Sassou a des représentants qui vont sur le terrain, qui vont s'enquérir des besoins des populations, etc. Et donc, ça explique cet engouement. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse se montre de plus en plus exigeante vis-à-vis du pouvoir? Bon, écoutez, nous sommes un pays où on a presque 70% de la population est jeune. Donc, cela signifie qu'il y a beaucoup d'attentes. Et ça veut dire combien même qu'il y ait eu beaucoup de réalisations, la jeunesse sera toujours demandeuse. D'accord? Alors, moi, j'aimerais, et vous me pardonnerez si je vais peut-être entrer dans des technicités un peu juridiques. Au Congo, nous sommes l'un des seuls, on va dire, pays, en tout cas de la sous-région, qui a pu consacrer un conseil consultatif de la jeunesse. Son rôle, c'est quoi? C'est de recueillir les avis, des jeunes pour pouvoir les soumettre au pouvoir public. C'est déjà un premier pas très important. Et le président Denis Sassou Nguesso a toujours mis la jeunesse au centre de son action politique. D'ailleurs, il ne vous a pas échappé que 2024 jusqu'à maintenant, c'est toujours été consacré, année de la jeunesse. Et aujourd'hui, mon frère de l'autre côté a cité quand même quelques réalisations au niveau de l'éducation, etc. Oui, c'est très bien, mais c'est peut-être encore pas assez suffisant. C'est pour cela que la demande est encore beaucoup plus grande et beaucoup plus, plus pressante, parce que les jeunes en demandent trop. Et je pense que le président de la République est quand même à l'écoute, et vous avez suivi tous ces discours, il met toujours la jeunesse au cœur de son activité politique. Alors, Éric Golo, le président a une vision et il fait tout pour que cette vision se réalise. Mais on voit quand même qu'il y a quelques pesanteurs. Il y a eu quelques pesanteurs dans le passé. Qu'est-ce que cette jeunesse-là aujourd'hui peut faire pour aider le président à surmonter ces pesanteurs-là? Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que la jeunesse est un état d'esprit. Voilà. Nous avons, via la dynamique GAE, Génération Auto-Entrepreneur, mis en place plusieurs initiatives, notamment l'initiative Matisse à faire. Nous avons fait les 15 départements en un an. Nous sommes allés à l'écoute de ces jeunes. Ces jeunes ne cherchent que du travail. Ces jeunes, au fond, ils veulent avoir un emploi. Voilà. Ces jeunes veulent se lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Et nous avons écouté ces doléances. Nous avions apporté la pierre à l'édifice. Nous avions accompagné des centaines de milliers de jeunes dans ce pays. Nous aurons des éléments. Et nous avons lancé l'appel au rassemblement autour du patriarche Denis Sassou Nguesso en 2025. Et je vais vous dire une chose. Les jeunes qui ont fédéré, qui ont répondu présent à cet appel dans tous les départements, parce que nous avons parcouru tous les départements pour lancer appel. Nous avons lancé appel d'abord à Brazzaville en février 2025. Ensuite, nous sommes rentrés dans chaque département pour lancer appel au rassemblement autour du patriarche. Mais je vais vous dire une chose. Une telle mobilisation autour de la personne de Denis Sassou Nguesso, je vous dis que j'ai été surpris moi-même. Justement, en filigrane, vous posez là, en filigrane se pose la question d'une jeunesse
qui remet un peu en cause, qui met en lumière certaines antivaleurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour lutter contre ces antivaleurs? Pour lutter contre ces antivaleurs, on a évidemment un travail à faire, c'est-à-dire qu'au niveau de la conscience, parce que tout commence d'abord au niveau de la cellule familiale. On le sait très bien que c'est d'abord intrafamilialement que les choses se passent, et après c'est au pouvoir public de prendre leur réalité, leur responsabilité. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression, j'ai le sentiment en tout cas, que les choses sont prises en compte. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai vu, au vu des phénomènes qu'on a eu, nous connaissons très bien les phénomènes des bébés noirs dans notre pays, il n'y a pas eu seulement une réponse sécuritaire, il y a eu par exemple le centre de Hauteville qui a ouvert pour montrer que voilà, il y a d'autres issues qui sont possibles. Accompagner ces jeunes, oui, il y a la sécurité, mais il y a également une réflexion à faire autour de la réinsertion de ces derniers. Et je pense que voilà, en fait, quand on parle d'accélérer la marche, c'est aussi une possibilité justement d'étendre tout cela à l'échelle nationale. Et avec l'exigence de la jeunesse, on parle d'une jeunesse qui est fougueuse, qui est quelquefois ambivalente. Voilà, elle demande une charge de responsabilité, mais en même temps, elle a une posture quelquefois enfantine. Donc voilà, elle a des attentes et le gouvernement, en tout cas le pouvoir, répond, mais peut-être pas assez vite à son sens, et on ose espérer que ça va s'accélérer. Alors, Ben Etouéré, est-ce que vous avez le sentiment que le président se trouve plus que jamais face à l'histoire, face à la population? Alors, écoutez, le président Denis Sassou Nguesso, qu'on le veuille ou non, est déjà dans l'histoire. Lui-même, déjà, il est dans l'histoire. D'ailleurs, je me rappelle, lors de son allocution devant le Parlement réuni en congrès, il nous a retracé quelques événements historiques qui ont émaillé la vie politique congolaise. Donc lui-même, il est pleinement déjà dans l'histoire. Et d'ailleurs, moi, c'est mon sentiment personnel, je l'ai toujours vu comme un véritable symbole, comme un monument vivant de la politique, non seulement congolaise, mais de la politique africaine de manière générale. Il suffit juste de voir comment ses compères le reçoivent, et ceux qui viennent même au Congo ici pour bénéficier des conseils de ce grand patriarche. Donc oui, le président Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, on va dire qu'il est face à l'histoire, parce que les contextes ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, nous faisons face à un monde où tout évolue vite avec les réseaux sociaux, le numérique, etc. Et donc, très rapidement, ça peut créer des fissures au sein de la société. Et lui, son rôle en tant que garant donc de cette même société, garant des institutions, son rôle, c'est de faire en sorte que tout le monde se retrouve dans la gestion des affaires publiques. Et d'ailleurs, là aussi, il faut le souligner, que le président Denis Sassou Nguesso a toujours opéré dans ce que moi j'appellerais démocratie consociative. L'idée qu'on a un gâteau national qui est le pouvoir, il faut que tout le monde se retrouve autour de ce gâteau pour bénéficier de sa part. Je crois qu'on va y revenir sur les questions de la gouvernance de manière générale. Justement, le président a fait un certain nombre de promesses et il a dit ce sont des déclarations d'engagement, pour reprendre son expression, l'expression qu'il a employée donc à Dolizy, plutôt à Pointe-Noire. Qu'est-ce qui fera que ce qui n'a pas fonctionné hier puisse fonctionner demain? Alors, qu'est-ce qui fera que ce qui n'a pas fonctionné hier puisse fonctionner demain? Alors, d'abord, vous avez souligné un point très important. Le président de la République aujourd'hui est seul devant le peuple congolais aujourd'hui, parce que c'est lui qui répond justement de ce travail-là. Et j'ai constaté une solitude de pouvoir, parce qu'au moment de rendre des comptes, il n'y a pas de ministre à ce moment-là. Seul le président rend des comptes. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché hier, qui pourrait marcher éventuellement demain? Eh ben, je pense que parmi ces choses-là,
serait justement le fait de changer. Moi, j'aspire au renouvellement. Il y a la jeunesse, on a parlé justement de la problématique de la jeunesse. On veut voir justement une équipe gouvernementale jeune et compétente. Nous avons besoin de la jeunesse, de l'énergie de la jeunesse. Et tout à l'heure, Maître Ben a parlé de justement ces frictions qui peuvent exister, mais dans ces mondes où les choses vont très vite, où les jeunes comprennent ces réalités, il convient justement de mettre une équipe jeune et responsable et également engagée, sans oublier le patriotisme, et cela marcherait. Alors, Éric Golo, qu'est-ce qui va faire que ce qui n'a pas fonctionné hier puisse fonctionner demain? Même question. Pour répondre à votre question, je vais d'abord rebondir sur la précédente parce que vous ne m'avez pas laissé finir mon allocution sur les attentes des jeunes. En un mot, les jeunes veulent un nouveau pacte avec le candidat de la majorité. Voilà. Et je vais vous dire une chose, l'appel autour du patriarche, il n'y a pas eu que des militants des partis politiques. C'est tous les Congolais qui ont répondu présent, qui n'y étaient pas membres des partis politiques. Donc la jeunesse ne se limite pas à un parti politique. Voilà le nouveau pacte que cette jeunesse veut avec le président République. Parce qu'on a comme tendance à se dire que la jeunesse n'est que la jeunesse partisane d'un parti. Or que la jeunesse n'est pas que la jeunesse d'un parti. La jeunesse est représentée dans toutes les couches de la société. Et les jeunes veulent un nouveau pacte avec le président. Et ils veulent être représentés aussi différents qu'ils soient tous dans ce nouveau pacte. Voilà ce que je pouvais dire. Et je reviens donc sur votre question. Hier, nous n'avions pas certains moyens, les moyens financiers. Nous étions en difficulté. Voyez-vous, je vous rappelle qu'en 2014, suite aux chutes des coûts du baril de pétrole, nous traversons donc une crise économique. Nous avons traversé pendant plusieurs années. D'ailleurs, je félicite le Premier ministre Antoine Colin Makosso qui a fait plusieurs revues positifs avec le FMI. Et la dernière d'ailleurs qui s'est clôturée récemment. Et je félicite cela. Il a pu poser des bases. Demain, comme vous allez le constater sous le projet de société du candidat Denis Sassou Nguesso, il a mis l'accent sur des réformes structurelles. Parce qu'il nous faut des réformes dans ce pays. Je vous dis une chose, on prend l'exemple. Vous avez comme ça le Congo qui est classé en termes, sur le classement des 25 ports les plus grands d'Afrique. Le Congo est en 19e position. On va prendre par exemple le port de Libreville est en 15e position. Mais si vous comparez les recettes douanières, vous constaterez un déséquilibre à plus de 3 fois. C'est-à-dire qu'on clôture l'année 2025 avec des recettes douanières au Congo de 112 milliards. Et à côté de nos voisins, à 409 milliards. Qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à mobiliser assez de recettes douanières? Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à mobiliser assez de recettes au niveau des impôts? Il y a des réformes structurelles qui ont été prévues. Vous découvrirez dans le projet de société du candidat Denis Sassou Nguesso, notamment la numérisation au niveau de la collecte des taxes et des impôts. Ça a été prévu. Donc nous allons augmenter nos recettes publiques, ce qui fera que nous aurons donc la possibilité de financer les investissements. Et d'ailleurs, l'objectif pour le gouvernement 2026-2031, si jamais le candidat Denis Sassou Nguesso est réélu au soir du 15 mars, serait chaque année d'aller sur un budget au niveau des recettes de 5 000 milliards. Ok, alors nous sommes un peu pressés par le temps. Alors, donc votre dernier souhait, votre dernière intervention, votre dernier message. D'abord, ouais. Très rapidement, hein, en 1 minute, je crois que je vais être un peu dans le concret. Moi, j'ai été regarder le programme du président de la République, hein, accélérant la marche vers le développement. Et je crois que mon cher frère ici l'avait déjà amorcé. Alors, sur la question de savoir qu'est-ce qu'il peut encore faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il n'a pas fait hier et qu'il peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une réforme très ambitieuse, en fait, sur la rationalisation de la fiscalité.
la fiscalité pour aller chercher donc des ressources additionnelles. Et donc, il y a la suppression, par exemple, de la TVA, qui est un impôt très complexe, hein, dont même aucun Congolais ne comprend les tenants et les aboutissants. Et donc, cette TVA-là va être supprimée et sera remplacée par une nouvelle taxe. On va aussi créer, il y a la possibilité de créer la taxe qu'on appelle la FAT tax, qui va donc en quelque sorte unir le régime de l'imposition des sociétés, ce qui va faciliter les sociétés, d'abord d'un point de vue en termes de démarches administratives, etc. Et surtout, ça va encourager les investisseurs. Parce qu'un pays, aujourd'hui, on parle des paradis fiscaux. C'est parce que dans ces États, il y a une fiscalité allégeante. Donc, ça encourage les investissements et ça permet de créer donc des emplois et de la richesse. Puis enfin, pour terminer très rapidement, le président aussi, je crois, dans la dernière section de son programme, a mis l'accent sur l'approfondissement de la décentralisation. Et ça... J'ai vu parmi les candidats de l'opposition, hein, personne n'en parle quasiment. La décentralisation, aujourd'hui, c'est un véritable atout du développement local. Vous savez qu'au Congo, il y a des disparités qui existent entre les grands centres urbains et les zones rurales. Et donc, dans l'esprit du président de la République, en approfondissant la décentralisation, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut tout simplement que l'État se contente uniquement des fonctions, à exercer des fonctions régaliennes, à déterminer des grandes orientations et des missions de péréquation pour éviter les inégalités, puis permettre maintenant aux collectivités territoriales de pouvoir exercer des politiques de proximité. Alors, Ejidel Loko Ingambe, votre dernier mot? Alors, mon dernier mot, je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, nous parlons du patriarche Denis Sassou Nguesso. Et lorsqu'on parle du patriarche, on parle de legs, ce qu'il est capable de donner, de laisser justement aux générations futures. Et comme dira quelqu'un de très sage, aujourd'hui, le patriarche Denis Sassou Nguesso ne peut être comparé au jeune président, puisque là, on est en train de parler de legs. Et aujourd'hui, je dirais que accélérant la marche doit être du concret en soi. Et le choix de l'équipe pour les prochaines élections, en tout cas pour la prochaine équipe gouvernementale, elle est essentielle parce que c'est elle qui va définir également ce que le patriarche va léguer à la future génération. Et alors, ça, c'est très important. Merci beaucoup. Nous arrivons donc au terme de la première partie de cette émission. Tout à l'heure, nous vous retrouverons pour la deuxième partie. Seconde et dernière partie de notre émission Soir bleu de campagne. Les rôles sont quelque peu inversés. L'émission a démarré avec notre confrère François Bikindou et elle se conclut avec moi, Joachim Banza, dans le rôle de présentateur, alors que nos deux autres collègues, Dalini Mvemba et Emery Obargui. Alors, je vais donc commencer par Dalini. Vous avez été dans les couloirs du meeting du candidat de la majorité à Sibiti. Alors, quelles personnalités vous avez pu rencontrer pour pouvoir recueillir leurs impressions? Tout d'abord, avant de commencer le meeting, avant que le président candidat commence son meeting, nous sommes dirigés vers donc le député de Komono, qui donc a expliqué lui justement pourquoi encore il y croyait. Je lui ai posé la question d'ailleurs avec mon cher confrère de pourquoi on devrait toujours croire donc à un autre mandat du candidat Denis Sassou Nguesso, étant donné que il a fait beaucoup de promesses qui n'ont pas été abouties. Lui, il a souligné d'ailleurs qu'il faudrait quand même y croire, même au niveau du social, parce que il y avait encore des choses à faire. Ils ont d'ailleurs fait créer des hôpitaux ici même à Sibiti et qu'il fallait encore beaucoup continuer plus loin. Donc on sent tout de même l'espoir même des députés ici actuels qui souhaitent justement voir leur candidat accélérer les choses. C'est l'accent qu'il a mis, qui souhaitait que ça s'accélère. Donc c'est pour ça qu'il souhaite encore qu'il soit donc au pouvoir avec d'autres projets, notamment des routes, des infrastructures. Je lui ai posé cette question, c'est son ressenti. Après, il a essentiellement développé pour ce qui concerne notamment beaucoup plus le social. Et sur cela, je pense que je pourrais vous faire ensuite la place pour développer un peu plus. Oui. Donc on va dire que malgré les mandats qu'il a déjà exercés,
beaucoup de cadres congolais, de dirigeants croient au président Denis Sassou Nguesso parce que c'est tout à fait légitime d'attendre encore de lui. Est-ce que c'est ce que vous avez remarqué, mon cher Emery Béaouba? Oui, ça c'est vrai. Vous savez que c'est pas dans un contexte comme celui-là. Oui, de campagne électorale, évidemment. D'aborder les personnes ressources et surtout que vous avez un candidat qui est le président sortant. Donc autour de lui, il y a des dignitaires, il y a forcément des hautes personnalités et qui sont dans le siège du candidat. Donc il n'est pas évident de les approcher. Donc on a pu avoir le député de Komono qui est Arsène Niamba. On a pu interviewer Rodrigue Bananda qui est le président d'un parti politique, oui, dans son rôle de conseiller du président de la République, conseiller politique d'ailleurs. Donc les deux se sont livrés à notre micro pour donner leurs impressions concernant notre préoccupation. La préoccupation a été évoquée par ma collègue Danili. Pourquoi devrait-on continuer à croire au candidat président alors que beaucoup d'engagements ont été pris et qui sont parfois restés comme dans l'incertitude, hein, et qui sont restés parfois sans solution et tout. Bon. Et on a compris l'optimisme béat de la part de ces deux interviewés, sachant bien qu'ils sont de la partie du candidat, donc ils ne pouvaient que s'exprimer ainsi. Mais quelque part, ils nous ont dit des choses qui rassurent pour un lendemain. Et ce n'est pas des choses du tic au tac que la jeunesse qui aspire à l'emploi, qui peut du jour au lendemain se retrouver dans des conditions optimales que l'on peut souhaiter. Mais c'est des promesses, ce sont des engagements qui peuvent s'accomplir avec le temps. Nous savons que c'est vrai, la jeunesse congolaise est composée, sinon la population congolaise, j'allais dire, est composée en majorité des jeunes, donc des jeunes de moins de 25 ans. Donc il faut qu'il y ait des initiatives pour faire asseoir une bonne dynamique, une bonne politique d'emploi pour que cette jeunesse se retrouve après la formation, après les études, dans des cadres économiques, cadres sociaux, et qui va leur permettre de bien assurer le mieux vivre et aussi d'assurer leur avenir. Nous sommes dans le cadre d'une campagne électorale. Le candidat de la majorité, Denis Sassou Nguesso, a plusieurs cadres. Vous avez parlé de dignitaires autour de lui, mais vous êtes en train de donner l'impression que la presse a du mal à trouver auprès de lui des acteurs qui acceptent de parler. Est-ce que c'est pas paradoxal, C'est vrai que c'est après le meeting, nous avons eu donc la ministre de l'enseignement supérieur, donc Madame Delphine Edith Emmanuel. Nous l'avons eu et c'est vrai que lorsqu'on lui a demandé qu'en était-il des opposants. Est-ce que, justement, étant donné qu'on est dans une ville aussi, même d'un opposant aussi, qu'en est-il? Et elle a dit, hein, vous allez voir dans les images, qu'elle ne souhaitait même pas commenter là-dessus. Elle soutient justement son propre candidat. Donc, il y a aussi cette distance qu'on a pu souligner, qu'ils sont là, en tout cas, pour soutenir vraiment leur candidat jusqu'au bout. Vraiment jusqu'au bout. Donc, c'est vrai mais ils n'ont pas forcément ce tabou à le dire. Ils assument complètement, face caméra, lorsqu'on leur a posé la question. Donc, c'est vrai que, certes, la presse, elle est là pour être sur place, pour poser les questions. Eux aussi sont là aussi pour nous répondre. En tout cas, sur ce coup-là, il n'y a vraiment pas de tabou sur ce point-là. Et vous allez le voir sur les images. Hein. Donc, Madame la ministre a bien dit qu'elle était là pour soutenir et qu'elle ne souhaitait pas faire de commentaires là-dessus. Donc, au moins, c'est clair. Chers téléspectateurs, maintenant nous allons suivre les reportages réalisés par notre confrère Emery Obargui et notre consoeur Dalini Mvemba, ici à Sibiti, en plein meeting du candidat de la majorité.
également avec le conseiller donc, du président. Monsieur le conseiller, que doit-on retenir donc du message du candidat président Denis Sassou Nguesso, ici même à Sibiti? Merci. Ce qu'on peut retenir, je crois, c'est que le président a pris l'engagement de faire en sorte que ce département redevienne la tête de pont de l'économie agricole dans ce pays, à travers la culture du cacao. Parce que dans le passé, ce département produisait beaucoup de cacao et là, le président a pris l'engagement de relancer cette culture dans ce département pour que ce département devienne donc la tête de pont de l'économie agricole au Congo. Alors, quelle serait la particularité pour le prochain quinquennat? C'est l'accélération donc de l'exécution. Parce qu'il y a eu des phases, nous avons dépassé les phases d'études, c'est des grands projets. Par exemple, un barrage, ça ne se fait pas en 2 jours. Les études sont bouclées, certains financements sont bouclés, et on passera donc à la phase de l'exécution. Vous pouvez imaginer le sentiment que je ressens parce que nous avons été à Pointe-Noire, nous avons été à Luango, hier nous avons été dans le Niari, aujourd'hui la Lekumu, mais nous sentons une adhésion exprimée par les populations de tous ces départements qui ont justement, avec des mots appropriés, que ce soit les jeunes, les femmes, les sages, ils ont tout simplement pris rendez-vous pour le 15 mars et rassuré monsieur le candidat président que le vote en réalité ne sera qu'une formalité tant ils soutiennent son projet de société. Alors, revenons sur ce plateau pour aller vers la fin de notre émission. Alors, mon cher Emery, j'aimerais poser une question. Nous sommes à Sibiti, qui peut être où il y a aussi un candidat qui est en train de battre campagne, Monsieur Joseph Kinyumbi Kiambungu. Est-ce que dans ce qu'on remarque, on peut dire que Sibiti, c'est vraiment le fief du candidat Kinyumbi Kiambungu, ou bien vous avez remarqué que le candidat de la majorité, il y a aussi une base importante? Oui, merci. C'est vrai, Joseph Kinyumbi Kiambungu, il est déjà, faut le dire, natif de la Lekumu, donc oui, voilà. ici à Sibiti. Voilà. Donc il est chez lui à Sibiti. Voilà, Sibiti constitue sa base. Vous regardez plus loin, c'est sa résidence. Donc il est présentement ici à Sibiti, d'autant puisqu'il est arrivé hier. Hier, il a tenu un grand meeting qui a rassemblé un monde fou, je dis un monde fou, pour ne pas comparer avec le monde d'aujourd'hui. Et qui nous dit, hier, il a fait le plan. Il a été reçu du reste en tipoy. Alors, ça dit quelque chose. Vous savez, dans notre tradition, lorsque un chef rentre dans un village, reçu en tipoy, c'est symbolique. Voilà, c'est symbolique. On lui reconnaît les attributs de chef. Voilà, donc Joseph Kinyumbi Kiambungu, ouais. Il est chez lui ici. Hier, il a tenu un meeting rassembleur. Et vous connaissez le message de Kinyumbi Kiambungu. C'est carrément l'opposé de message du candidat de la majorité. Oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, avec ce que nous constatons dans le pays, avec ce que les populations ont de vivre, que ce soit le problème d'eau, d'électricité, les problèmes qui sont récurrents, de route, les problèmes d'emploi et tout, d'emploi, d'hôpitaux, d'écoles. Voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vient avec un message nouveau. Un message nouveau, c'est-à-dire quelqu'un qui vient pour l'alternance. Parce qu'il y a des populations, les populations congolaises, qui, avoir déjà vécu l'expérience du président candidat, le président sortant, depuis plusieurs années d'ailleurs, donc ils n'ont plus rien à attendre de lui. Et voilà pourquoi il faut qu'il y ait un son nouveau. Et le son nouveau, il faudra que ça soit apporté par quelqu'un qui vient pour rassurer. Et Kinyumbi Kiambungu, hier, il est arrivé avec un message qui rassure.
Mais est-ce que c'est suffisant? Voilà. Est-ce que c'est suffisant, ma chère Dalini? Qu'est-ce que vous avez maintenant, vous, remarqué du côté du candidat de la majorité? Est-ce qu'on peut dire que il a mobilisé à Sibiti? Est-ce que la population de Sibiti a vraiment adhéré à son message? Je rejoins tout de même les propos de mon collègue. Hein. C'est vrai que ça peut faire quand même un adversaire de taille. Ouais. Après, lors du meeting, hein, on a vu qu'il y avait donc le porte-parole de... Enfin, il y avait un ambassadeur de la jeunesse qui a été représenté, qui a fait un discours aussi avant l'arrivée du président. Et on a entendu les jeunes aussi acquiescer au message de cet ambassadeur-là qui parlait donc que l'ambassadeur du candidat de la majorité qui a parlé. L'ambassadeur de la jeunesse, le représentant de la jeunesse. Hein. Oui, mais au meeting du candidat de la majorité. Exactement. Exactement, pour bien préciser. Donc, on a senti tout de même que la jeunesse était présente et représentée par ce jeune-là qui parlait, et aussi, j'aimerais beaucoup le souligner, hein, les femmes aussi étaient présentes. Il faut savoir qu'il y avait j'ai oublié, excusez-moi son nom, hein, mais Joseph Kinyumbi Kambungu. Sans doute, en tout cas, une femme qui a parlé au nom de toutes les femmes du coup de Sibiti, Madame Ossier, qui a dit que justement le président candidat a tout de même fait des choses au niveau des femmes, des filles aussi. Donc c'est quelque chose aussi lors de la foule bleue et rouge où on a pu voir cette synergie-là. Les gens étaient accordés et surtout les femmes aussi, on entendait cette voix-là qui, je trouve, était assez... je trouve que là, à Sibiti, on a pu entendre enfin les femmes. Certes, la jeunesse est là. Et là, lors de ce meeting, on a pu les entendre. Après, je rejoins tout de même quand même les propos de mon confrère que ça peut être quand même une bataille assez rude parce que c'est quand même le fief de l'opposant. Ça peut se discuter. Est-ce que lui aussi, il a des projets pour ces femmes-là et pour ces jeunes-là? À voir. En tout cas, comme vous l'avez dit, est-ce que c'est suffisant? On le verra. Est-ce que là aussi, reste à savoir, ici, Madame Muriel Ossier, qui a parlé au nom des femmes au meeting du candidat de la majorité. Si elle a été, les femmes de la Likumu, si elle a été mandatée par les femmes de la Likumu, parce que nous savons que Madame Ossier est membre de l'organisation des femmes du Congo, donc une organisation qui appartient au Parti congolais du travail. Elle est ressortissante du département de la Likumu. Oui. Voilà, donc on ne dira pas qu'elle a parlé au nom de toutes les femmes de la Likumu. Mais ça c'est... elle a parlé naturellement au nom des femmes et qui appartiennent à l'obédience du candidat président. On les a entendus. Voilà. Une chose que le président avait aussi hormis quand même de mentionner. C'est vrai qu'il y a beaucoup les jeunes, mais aussi les femmes et les filles. Je trouvais ça quand même important et symbolique d'avoir, en tout cas, leur laissé cette parole-là lors de ce meeting avant qu'ils prennent la parole. Alors, un dernier mot. Est-ce qu'on peut dire que ici à Sibiti, au-delà de Sibiti, à travers le département de la Likumu, l'enjeu électoral pourrait être important entre le candidat de la majorité qui est venu y faire son meeting et un des candidats, notamment l'opposant Joseph Kinyumbi Kambungu? Je dirais que à Sibiti, l'enjeu va être de taille. De taille, pourquoi? Parce que, vous savez, comme j'ai dit dès l'entame de mes propos, que ici c'est le fief de Joseph Kinyumbi Kambungu. Voilà. Donc, il a une base ici. Et s'il y a une localité où Joseph Kinyumbi Kambungu pourra accomplir un grand score, voilà, faire un score important. Un score important, c'est bien à Sibiti, mais pas ailleurs. Mais pas ailleurs dans la Likumu. Pas au-delà de la Likumu. Un grand score, je dis bien, c'est à Sibiti. Oui, ok. Je ne vois pas Joseph Kinyumbi Kambungu faire un bon score, par exemple dans la cuvette, dans la Likwala, dans la Sanga ou ailleurs. Mais c'est ici. Okay. Donc c'est ici qu'il doit beaucoup se concentrer. Il doit maximiser ses efforts pour vouloir réaliser un bon score. Bon, le président Sassou, vous savez, le président Sassou, par rapport à sa longévité au pouvoir, il est beaucoup aimé, adulé par les Congolais. Donc,
Dans tous les départements du pays, le président Sassou est appelé à faire un bon score parce qu'il a une base. Il a une base et par rapport aussi à son expérience, il part largement favori pour cette élection présidentielle. Mais à Sibiti, s'il y a match, ça sera entre le candidat Denis Sassou Nguesso et le candidat Joseph Kini. C'est votre analyse, mon cher Emery, et merci bien. Alors, un dernier mot, si je pouvais rajouter Dalini, un dernier mot, oui. en tant que journaliste justement international de l'actualité africaine, ce que j'ai vu pour avoir assisté à ce meeting-là, c'est que, à mon avis, certes, il y a un opposant qui est, à ce jour, c'est son fief, mais il a beaucoup, le candidat Denis Sassou Nguesso, souhaité que les personnes donc de Sibiti aillent voter pour, je cite, faire un chaos. Donc faire un donc un coup KO, c'est ça. Donc moi de mon analyse en tant que journaliste international de l'actualité africaine, je vois que donc le candidat souhaite que au contraire que l'opposant ne fasse pas un gros score dans son propre fief et pour le coup que tout le monde se rejoigne à lui. Donc à voir, mais c'est ce qui est beaucoup ressenti, c'est un appel donc à, si je puis dire entre guillemets, à faire un coup KO comme il a repris pour prendre son expression pour conclure. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Soir Bleu va continuer ses émissions tout au long de cette campagne et c'est toujours avec un grand plaisir que l'équipe ici sur le plateau et nos collègues vous retrouvons chaque soir. Merci et à bientôt.